Eloane dit courez vite à l'intérieur. Alexia dit mais il y a des morts. Eloane dit foncez, Negan ne pourra pas nous suivre. Amine se fait agripper par un zombie et se fait manger. Eloane dit Amine. Kat dit t'es vraiment sûr qu'on aurait dû passer par là? Eloane dit mais maintenant on peut plus reculer, il faut avancer. Maintenant il faut toujours avancer. À 11h45, Ruby dit mon heure est arrivée. Les méchants viennent me finir. Alice dit le pauvre s'est fait écraser par le toit. Eloane dit oui, il faut l'aider. Ruby dit m'aider pourquoi? Vous faites partie des méchants, non? Eloane dit ouais, mais crois-le ou non, nous sommes pas comme lui. On voulait pas qu'il tue de plein gré vos amis. Ruby dit les morts arrivent, j'en vaux pas la peine. Eloane dit ne dis jamais ça. Allez, soulevez le toit. Ruby dit merci. Eloane dit c'est bon, tu es libéré, grimpe avec nous. Ruby dit mais j'ai mal à la jambe. Il essaie de grimper mais s'écrase comme une merde. Eloane dit monte sur mon dos pour grimper. Ruby dit t'es vraiment sûr? Eloane dit mais oui, allez, dépêche. Après que tout le monde soit monté, Eloane dit bon, ça fait longtemps que t'es avec ce groupe? Ruby dit un peu plus d'une semaine. Et vous avec Negan? Eloane dit un peu comme vous, 5 jours. Un peu comme toi, 5 jours. Mais il avait vraiment l'air fiable. Ruby dit bah vous le connaissez mieux maintenant. Eloane dit oui, et on va lui faire payer. Sarah dit nous allons lancer une attaque un jour. Asia dit en plus il est bien affaibli. Vous lui avez tué des soldats, il va devoir en recruter, mais si vous l'attaquez presque immédiatement. Ruby dit c'est beau de parler, mais il faut partir un moment. Anna dit effectivement, tu as raison, nous devons partir. Mais ça brûle de partout et les rôdeurs ils sont partout en bas aussi. Ruby dit comment on peut faire? Enzo dit attendez, vous avez de l'alcool? Kat dit c'est vraiment le moment de boire, réfléchis un peu. Enzo dit non, je viens d'avoir une super idée. Et Eloane dit est-ce que t'en as, Ruby? Ruby dit sûrement, on a un alcoolique dans notre groupe. Faut voir dans la réserve s'il en reste. Eloane dit descends avec moi. Vous tous, assurez-vous que les mordeurs ne se rapprochent pas trop. Ruby dit allez, on y va. À midi, Anissa dit ils en mettent un peu de temps. Lily dit effectivement, je crois qu'ils sont morts, je suis pas sûr. Enzo dit éloignez les zombies au cas où ils reviennent quand même. Perdez pas espoir. Eloane dit on arrive, on a trouvé de l'alcool. Enzo dit éloignez les morts vite. Eloane tire devant. Et Enzo couvre Eloane et Ruby. Eloane dit merci, ils reviennent vite. Ruby dit aidez-moi à monter. Eloane tire Ruby. Ruby dit ouf, j'ai eu chaud. Enzo dit bon. Non, Sarah dit bon, c'était quoi ton idée avec l'alcool? Enzo jette la bouteille. Sarah dit mais. Eloane dit mais oui, c'est pas bête. Enzo dit regardez les cons là qui brûlent. Eloane dit maintenant on descend. Alexia dit mais c'est bizarre, ils meurent pas. Enzo dit ne t'en fais pas, ça arrive, mais profitons-en pour s'enfuir maintenant. Ruby dit j'ai mes amis, ils ont normalement écrit sur des panneaux pour que je les retrouve. Enzo dit tranquille, ça nous aide bien, dépêchons-nous maintenant. Alice dit courez, contournez par la forêt. Ruby dit non, ils sont partis par là à droite. Enzo dit oui, et puis une forêt pas très sécurisée. On pourrait se faire attaquer par les zombies de n'importe où. Passons par la droite, il a raison. Alice dit d'accord, allez courez. Eloane dit ça va aller pour ta jambe, Ruby? Ruby dit je peux essayer de me dépêcher, ne t'en fais pas. Je vais sûrement vous ralentir. Eloane dit mais nous n'allons pas t'abandonner pour autant. On t'attendra, ne t'en fais pas. Ruby dit merci beaucoup. À 13h, du côté du groupe de Romain. Héloïse dit faut vraiment que ça cesse. Je dis de quoi? Héloïse dit d'être séparés, on n'est jamais au complet. Il manque maintenant Ruby. Savaniara est en pleurs. Héloïse dit ne t'en fais pas. Tu as perdu quelqu'un. Mais c'est le quotidien, nous allons tous perdre des gens. Savaniara dit c'est affreux, elle méritait pas ça. Héloïse dit personne ne mérite ça. Moi je trouve que tu es très courageuse tout de même. Curtis dit moi je trouve que Romain est juste con. Je dis t'as dit que tu arrêterais. Curtis dit oui, j'ai dit ça. Seulement si tu fais de bonnes décisions. Sérieusement, la prison ne remplace pas une vie. Et Amy dit tu vas pas recommencer sérieusement. Curtis dit et pourquoi pas cette fois, j'ai une bonne raison, non? Maria dit qui te dit qu'il allait tuer personne, même s'il avait cédé la prison? Curtis dit oui, bah ça nous le saurons jamais. Il a quand même remplacé des vies par une saleté de prison qu'on a trouvée il y a seulement 2 semaines. Maria dit calme-toi. Curtis dit non, je me calme pas. Bess dit tu es dans cette folie car il est à 2 doigts de me tuer, c'est ça? Curtis dit non, pour tout le monde. Guillaume, Chiara, les 2 étaient cool. Et malheureusement nous les reverrons plus jamais. Pourquoi me direz-vous? Car ils sont morts à cause d'un chef irresponsable. Je dis oui, je comprends ta colère cette fois. Curtis dit mais tu es faible, Romain. Ella dit moi j'espère juste revoir Ruby. Curtis dit et les autres tu t'en fous autant que Romain?
Elle a dit, non mais comprenez-moi, et puis Romain nous a vendu votre groupe comme exceptionnel. En attendant, je vois une couille molle espérant de prendre le pouvoir du chef. Kenny dit, oh j'aime bien ça, continue. Et elle a dit, merci, bon, je vais continuer encore un peu. En attendant, tu n'es pas le chef. Je te prie de laisser le groupe tranquille. Et puis comme je t'ai déjà dit, tu n'es pas le chef et ne le seras jamais pour tes actes. Personne ne te choisira comme futur chef. Romain est le chef. Personne d'autre en attendant. Ici, personne n'aurait été capable de prendre les choix qu'il a pris jusqu'à maintenant. Et comme si ça ne faisait pas, tu as forcé Bess à être chef, alors qu'elle ne se sentait même pas capable. Curtis dit, ta gueule salope. Et puis c'est Romain qui l'a choisi comme futur chef. Et il a dit, tu m'expliques les tentatives qu'on m'a racontées, les tentatives de meurtre pour forcer Bess à l'être plus tôt. Oh oui, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Curtis dit, c'est bon, t'as fini. Et elle a dit, oui, enfin c'est bon. Maya dit, est-ce que s'il vous plaît nous pouvons continuer de marcher? Je dis, je me demande bien par où on marche. Maya dit, un futur endroit qui pourrait nous servir de protection. Je dis, c'est bien. Positive. J'espère juste avoir moi aussi un espoir après cette attaque. Daryl dit, déjà on va lui faire payer nous avoir détruit notre protection. Je dis, faudrait savoir où il réside. Daryl dit, effectivement compliqué à dire. Jamais vu où il allait. Je dis, on va le trouver et le tuer. Anjo dit, je suis si triste, je m'étais rapproché de Kiara quelques jours avant. Et je dis, oui, on aimait Kiara. Anjo dit, pourquoi tu ne l'as pas choisi? Je dis, c'est dur de choisir entre deux personnes. Glenn dit, déjà il a réussi à choisir, c'est pas facile comme choix. Savannah dit, je vois que tout le monde ne veut pas que je vive. Un plaisir, merci. Anjo dit, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Savannah abat un zombie et dit, non c'est bon, j'ai compris le message. Anjo dit, c'est pas ce que je voulais dire, pardonne-moi. Je dis, c'est bon, ne t'en fais pas. Anjo dit, mais le groupe doit rester soudé, et ça l'est plus par ma faute maintenant. Je dis, mais ne t'en fais pas, il y a bien des gens qui t'aimeront pas, c'est logique. À 13h30, du côté d'Eloane. Eloane dit, tu avais dit qu'elle t'écrirait sur le chemin. Ruby dit, oui, c'est eux qui ont écrit sur ce panneau. Eloane dit, marchons plus vite alors. Alice dit, moi je sais pas si c'est une bonne idée de l'accompagner. Imagine on arrive et on nous rejette après la route. Eloane dit, on l'empêche au moins de se faire bouffer. Puis nous on changera de route pour habiter tous ensemble à un endroit. Alice tue deux zombies et dit, maintenant qu'on est dehors nous allons devoir en voir de ces choses. Espérons ne pas mourir en route. Eloane dit, ne t'en fais pas Ruby. Nous allons retrouver tes potes. 14h10. Aylan dit, on peut faire une pause. Je dis, il faut voir si tout le monde est d'accord. Nadir dit, oh oui, oui, s'il te plaît, je suis exténué. Ben dit, oui, allez, s'il te plaît. Je dis, bon, tout le monde est d'accord? Une pause de 50 minutes. On repart à 15h. Glenn dit, oui, c'est bon, je suis d'accord. 15h. Enzo dit, ce sang est sec. Ce sang est encore de... Ce sang n'a pas encore séché. Kat dit, ah oui. Enzo dit, on n'est plus très loin. Ruby dit, parfait. Merci, sans vous, je me serais fait dévorer déjà rien qu'à la prison. Enzo dit, ne t'en fais pas. Si on trouve une base en hauteur, je suis là. Le sniper est ma spécialité. Ruby dit, nous avons déjà des snipers. C'est génial, un de plus. Enzo dit, vu ton acte héroïque, Eloane, que t'as fait, nous devrons rejoindre le groupe sans problème. Eloane dit, je voulais être juste... Je ne trouvais pas ça normal de tuer aussi facilement sans pression. Enzo dit, moi, j'aurais jamais pu. Eloane dit, il faut savoir être juste dans la vie. Voilà pourquoi je lui ai réglé son compte. Enzo dit, encore mieux si tu l'avais tué. Eloane dit, ne t'en fais pas, je le ferai un jour. 15h05. Curtis dit, alors on part? Je dis, oui, j'ai donné 5 minutes de plus. Nous pouvons reprendre la marche. Curtis dit, j'espère trouver une bonne base. Je dis, nous allons la trouver. Liam dit, t'es sûr de ça? Je dis, non, pas du tout. Mais juste une maison peut aller. Il y a énormément de maisons, faut trouver une ville. Curtis dit, au pire, repartons où l'on s'était rencontrés. La ville du Mai, ta maison si tu veux bien. Et je dis, mais on s'est éloigné, c'est à 15h d'ici. Curtis dit, à toi de voir. Aylan dit, on va retourner chez nous? Génial, j'avais pas eu le temps de tout prendre. Je dis, Aylan, écoute, c'est probable que des gens ont pillé les maisons. Il y a sûrement plus rien là-bas. Aylan dit, mais c'est possible qu'il reste des choses. Je dis, impossible. Pas impossible, mais les chances sont faibles. Et là dit, je commence à abandonner. Ruby est probablement mort. Par quelle chance il a pu échapper à une horde au-dessus d'un plafond. En dessous d'un plafond. Je dis, il a un couteau sur lui. Il a peut-être de l'ingéniosité pour les tuer. Et il a dit, et soulever un plafond seul que nous deux n'avons pas réussi à soulever. Et puis il doit être blessé alors qu'il est. Le plafond était beaucoup trop lourd. Je dis, sur ce point-là, tu n'as pas tort. Trouvons une base, perdons pas espoir. Nous l'attendrons. Et là dit, ça me fait plaisir que vous aidez mon allié. Je dis, ton allié et aussi le nôtre. Vous faites partie de notre groupe maintenant. Donc vous êtes de ma famille, donc ton allié est de ma famille.
Et là dit oui c'est vrai. 20h, on trouve une maison. Je dis bon, ça fera l'affaire, une petite maison. Lucie dit ouais, elle est vraiment petite. Je dis on n'y restera pas infiniment. On attend Ruby ici pendant 3 jours et après on décolle. Lucie dit et de la place pour qu'on dorme? Elle est où? Et je dis oui bon, il y a 2 lits, c'est mieux que rien. Les autres dormiront malheureusement par terre. Daryl dit je dors par terre, ça ne me dérange pas moi. Je laisse de la place pour mon groupe. Bess dit oh c'est pas égoïste, bravo. Et je dis pourquoi ça t'étonne? Mon groupe doit être à l'aise pour moi. Bess dit moi marre d'avoir du confortable. Et je laisse aussi. Lee dit moi je voudrais qu'on cède les lits pour les enfants. Ils ont plus besoin que nous. AJ dit moi j'ai pas besoin de lit moi. Lee dit ah oui, toi t'as un dur à cuire. AJ dit eh ouais. Lee dit bon les lits pour Clémentine et Aylan alors. Aylan dit un lit pour moi? Lee dit oui pour toi. Aylan dit grand frère t'as vu? On me laisse un lit. Je dis bah profites-en alors. 19 janvier à 2h du matin. Elon dit on doit plus être très loin. Ruby dit parfait. Sarah dit on peut faire une pause. Elon dit oui, faut qu'on dorme, c'est vrai. Ruby dit mais ils vont s'éloigner. Elon dit à moins que tes potes ne dorment pas, il n'y a pas de raison qu'ils s'éloignent pendant la nuit. Ruby dit oui, ils dorment vers 21h souvent. Elon dit bah voilà, nous avons assez de temps pour les rejoindre. Ça te dérange pas de rester avec nous au cas où tu les retrouves pas? Ruby dit ça me dérange pas, vous avez l'air sympathique. Vous méritez mieux que de tomber sur Negan. Elon dit bon, bonne nuit. Anna dit bonne nuit. À 9h, une discussion entre Savaniara et Maria. Maria dit tu n'as pas l'air dans ton assiette. Savaniara dit j'arrête pas de penser à Chiara. Maria dit moi j'ai failli perdre Bess cette journée. Savaniara dit heureusement qu'il y avait un héros pour sauver ta pote, ce qu'il n'a pas fait pour Chiara. Maria dit je suis terriblement désolé. Savaniara dit un jour je le tuerai moi-même, toute seule, sans aucun remords. Je le tuerai. Maria dit oui, mais nous le tuerons. Savaniara dit non, moi seul, j'ai des comptes à régler avec lui. Maria dit tu vas y passer si tu continues. Si tu le tues, ses alliés le défendront. Savaniara dit m'en fiche d'y passer. Plus rien ne me retient dans ce monde. Il n'y a plus Chiara. Maria dit ne dis pas ça s'il te plaît. Personne ne doit penser ça. Savaniara dit regarde dans le monde qu'on vit. Il est détruit, des pillages, des tueries, des morts qui sont prêts à te déchiqueter en souffrance. Nous vivons comme ça depuis presque 3 semaines. Maria dit je te comprends mais ne baisse jamais les bras. Je dis je vais surveiller cette maison pendant les 2 jours restants. Faudrait pas que les morts s'y faufilent et qu'on meure tous. Maria dit pas de soucis. Héloïse dit je prends une chaise pour m'asseoir, je risque de rester longtemps. Anna dit allez, on reprend la route. Ruby dit yes, c'est parti. 10h40. Elon dit comment sont tes potes? Ruby dit sympa, quelques bagarres mais t'inquiète pas on s'y habitue. Souvent les bagarres finissent en anarchie. Chacun hurle, supplie d'arrêter, t'as ceux qui raisonnent, qui calment à leur manière. Elon dit oh, nous Negan nous faisait travailler énormément, c'était fatigant. Ruby dit nous pas d'entraînement, seulement ceux qui le veulent, je te rassure. 11h15. Ruby hurle et dit Eloane, c'est le chef devant cette maison. Je dis les gens, Ruby est arrivé, il est revenu. Ruby dit Romain. Et il a dit Ruby est là. Et là lâche quelques larmes. Je dis putain, il y a des gens. Eloane dit salut mec. Je dis t'es qui toi? Tu veux quoi toi? Je l'attrape par le t-shirt. Eloane donne un coup de poing et me dit me touche pas enfoiré. Je tombe et dis t'as fait quoi la sale bâtard? Ruby dit Romain arrête sans lui. Ruby dit ah Romain arrête, sans lui je serais pas en vie. Bess dit Romain stop, c'est le héros. Je dis celui qui t'a sauvé? Bess dit oui c'est lui. Je dis oh merde, excuse-moi, c'est un honneur que tu sois là, merci. Eloane dit j'ai retrouvé ton pote sur un toit écrasé. Si j'avais pas été là, il se serait fait bouffer. Je dis j'ai essayé de le sauver malheureusement. Si j'avais forcé, je serais mort aussi. Merci de me l'avoir ramené sain et sauf. Eloane dit ne t'en fais pas. On a fait un long trajet pour venir. On a dormi seulement 7 heures. Liam dit heureux de te voir, toi qui nous as sauvés. Eloane dit je suis désolé pour ce qu'il vous a fait. Et je dis ne t'inquiète pas, même si je t'avoue j'ai pas la forme. Il me faut du temps pour remettre des morts. Eloane dit bon, vous avez perdu votre base là. Vous avez prévu d'aller où maintenant? Quel endroit? Où vous allez passer un long moment? Je dis là on va chez moi. Mais on va pas passer le reste de notre vie, seulement quelques jours. Puis ensuite on suivra une route, voir où ça nous mène. Eloane dit en gros vous n'avez pas trop de projets. Je dis oui c'est ça mais on trouvera un endroit, ne t'en fais pas. Alice dit j'espère que vous savez ce que vous faites.
Je dis bien sûr, l'apocalypse a commencé depuis 3 semaines, presque. J'ai toujours su ce que je faisais. Alice dit c'est bon à savoir, je me sens déjà bien dans ce groupe. Je dis bon, si on était là, c'était pour attendre Ruby. Alexia dit on va repartir du coup. Elle dit oui, on repart. Enzo dit détends-toi, on a énormément marché, on doit se reposer. Je dis je vous autorise à 2 heures de pause. Dormez, asseyez-vous, ou faites ce que vous voulez. Moi, j'attends. Et bienvenue dans mon groupe tout le monde. Asha dit c'est bon, on revivra pas ce qu'on a vécu avec Negan. Enzo dit qui sait, peut-être qu'il cache bien son jeu. Asha dit il le cache très bien alors, sérieusement. Il a l'air fiable. Et puis jusqu'à là, il voulait protéger son groupe. Et il a l'air de tenir. Il a l'air de tenir à son groupe. Enzo dit juste un conseil. T'attaches pas rapidement aux gens. On ne sait jamais. Asha dit tu as tort de te méfier. À 13 heures, je dis bon, nous pouvons partir maintenant. Il dit on y va. Hâte de découvrir où tu habitais. Je dis oh, c'est un peu nul, c'est une petite maison un peu comme celle-là, un peu plus grande. Glenn dit il y a un étage. Je dis oui, mais c'est quand même petit, un étage pour seulement 2 chambres. Daryl dit moi je suis un gars de la nature, je vivais dehors, je cherchais. Je dis pourquoi ne simplement pas vivre avec tes parents. Daryl dit j'ai été renié de ma famille à 14 ans. Pendant plus de 30 ans j'ai vécu dehors. Je suis habitué à cette envie de rendement. Je dis oh désolé pour toi. Daryl dit non c'est rien, au final ça me sert. Tu vois. Et ces ordures doivent être morts à l'heure qu'il est. J'aime bien ce nouveau monde. Je dis moi j'aime pas car je suis susceptible de mourir un jour et voir des gens mourir aussi. Des gens à qui je m'attache. Daryl dit c'est pour ça qu'il faut pas s'attacher beaucoup trop à des gens que tu viens de rencontrer. Je dis j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis si je m'attache ou pas. Curtis dit bon, j'aimerais bien qu'on décolle vers ta maison moi. Je dis oui t'as raison. On y va si seulement il restait la prison encore. Curtis dit oui malheureusement nous l'avons perdu. Maintenant nous devrons marcher chaque jour. À 17 heures, je dis nous voilà arrivés dans la ville. Faut marcher encore un peu pour arriver chez moi. Curtis dit c'est pas là, bas à droite que les militaires avaient garé leur camion pour kidnapper. Je dis oh que si. C'est bien là-bas. Ma maison est plus loin devant les camions qui étaient garés. Faudra continuer tout droit, puis à droite. Curtis dit en tout cas l'état de la ville a changé. Des maisons sont écroulées. Et je dis certains ont dû rester dans leur maison quand tout a commencé. Curtis dit donc les zombies ont été attirés. Je dis et avec le nombre, la maison s'est écroulée sur eux. Lee dit je m'attendais à avoir plus de morts. C'est bizarre, c'est trop calme. Je dis ils vont sûrement dans les maisons. Quand vous entrerez chez moi, vous devrez rester sur vos gardes. Qui sait qui s'est réfugié là-bas quand je suis parti. Anjo dit on restera combien de temps chez toi. Et je dis exactement le temps qu'il faudra pour récupérer le reste et reprendre des forces. Anjo dit d'accord, ça paraît raisonnable. Glenn dit moi je dis qu'il faut fouiller les maisons. Qu'il reste tenter de trouver quelque chose. Je dis bonne idée, on essaiera ça demain. Avant on passe une bonne nuit chez moi. Puis demain on fouille les maisons. Lily dit c'est vrai, moi je suis crevé. Je dis bon par contre on est beaucoup trop pour dormir chez moi. Glenn dit voilà donc la méthode serait 2 par maison. Il y en a 10, nous sommes je dis nous sommes à peu près 40. Glenn dit on est autant que ça. Je dis oh oui, nous avons recueilli 7 nouveaux. Il en reste 7 du début déjà. 14. Puis on a recueilli des gens en attendant aussi pendant la route. Curtis dit tu es en train de me dire que là nous n'avons pas assez de lits pour tout le monde. Je dis oui, 20 personnes dormiront par terre. Curtis dit bah si tu parles favoritisme, va compter là-dessus. Je dis ah non, moi je ne choisis pas ça là. Ça va dépendre de la sympathie des autres. Qui voudra laisser sa place. Curtis dit ça va, au moins tu ne favorises personne. Et je dis bonne nuit à tous.